Alors aujourd'hui, c'est belle optique 1,55 1.2 SSC de chez Canon. Une optique bien recherchée, bien jolie. C'est vrai que c'est parmi ce qui se fait de mieux chez eux. Enfin, moi, c'est ce que je préfère pratiquement. Qui a malheureusement quelques champignons, pas beaucoup, mais ça vaut quand même le coup de la traiter parce que on voudrait pas que ça se répande quand même. Donc voilà, on les voit un peu en bas là. Elle est un peu sale derrière. Bon, on les voit difficilement à travers, mais il y en a un ou deux. A priori, ils ont l'air d'être placés plutôt au centre de l'optique. Donc on va aller sortir les blocs, les deux blocs avant et arrière. On va commencer par l'arrière, on verra. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'enlever les deux. On va voir. Je commence par l'arrière pour montrer la monture, puisqu'elle est légèrement différente des autres, à savoir que bon, celle-ci se débloque comme les autres, sauf que les vis, elles sont pas là, elles vont être en dessous et on peut les atteindre en passant à travers les trous qu'il y a dans la bague. Donc on fait tourner la bague jusqu'à ce qu'on trouve un emplacement où on peut accéder aux vis. Une ici. Il y a une position où il y en a deux accessibles en même temps. Après, bah, ça s'enlève comme une monture FD. Il y a simplement à retirer la bague. On verra que ça se remonte exactement pareil que les autres FD, avec à la fois une fourchette qui viendra, une patte qui viendra dans la fourchette ici, et la patte qui est là, qui a le même rôle. Sauf que, comme sur certaines optiques Bridgelock, on peut la verrouiller, verrouiller sa position. On peut la mettre, clac, comme ça, pour remonter, et ensuite, une fois que c'est remonté, tac, on débloque et ça marche. Donc pour la suite, je vais mettre des gants, et on va enlever le bloc arrière qui se dévisse dans un sens normal. Il faut faire bien gaffe parce que le verre affleure vraiment juste au bord, donc il faut prendre pas mal de précautions. Normalement, ça peut être un peu coincé, mais ça se dévisse. Tac. Donc voilà, on a accès au diaph et on a accès à l'optique. Alors évidemment, il faut faire très gaffe à évidemment pas la poser comme ça, sinon on va la rayer. Donc au pire, on la pose dans un petit cône comme ça. On va regarder. Voilà, bon, on peut voir qu'il y a un tout petit champi là derrière en plein milieu. Qu'on va traiter comme d'habitude à l'eau oxygénée. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. L'eau oxygénée, ça marche très bien. Je vois parfois des gens qui recommandent de mélanger ça avec de l'alcool ou avec de l'ammoniac, avec un peu de tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien. C'est même plus dangereux que de faire des mélanges. On sait pas on connaît pas le produit qui va apparaître après le mélange. Donc il n'y a vraiment pas besoin, simplement un peu d'eau oxygénée. En théorie, ça fait très bien le boulot. Il n'y a pas besoin de laisser tremper ça non plus très longtemps. Voilà, une simple rotation sans pression. Il faut vraiment être très doux parce que les coatings sont fragiles. Là, on peut voir que le champignon il est parti, donc il était tout petit, il n'y a pas de raison que ce soit très compliqué ni très dangereux. Ça m'a l'air d'être pas mal. La brume qu'on voit au fond là, c'est simplement la saleté qu'il y a ici. C'est pas très gênant, je la nettoierai à la fin. Donc ça c'est bon, on va le mettre de côté. On va regarder si on a la possibilité éventuellement... Ah, le diaph est passé de l'autre côté.
Donc, je vais regarder, est-ce que on voit le champignon? Ouais, il est bien. Il est au milieu là. Donc je vais pas sortir l'optique. Je vais d'abord la traiter ici, parce que si ça suffit tant qu'à faire, il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Le moins on tripote ces bonnes optiques très chères, le mieux on se porte. Donc pareil, simplement imbiber le champignon d'eau oxygénée. Si les champignons avaient été plus nombreux, plus répartis, surtout en périphérie, là j'aurais sorti tout pour nettoyer aussi les montures, les bagues, tout le fût en fait, en gros, hein, pour traiter vraiment, parce que les spores des champignons peuvent se déposer partout. Là ils sont vraiment tout petits et ils sont bien centrés. Donc dans un souci de pas trop d'y toucher le moins possible, je vais le faire comme ça. Je pense que ça suffira. Je préfère éventuellement le refaire dans 2 ans, plutôt que de démonter tout aujourd'hui et de faire plus de dommages qu'autre chose. Bon, là on peut voir que c'est parti, c'est difficile avec cette lampe là qui est vraiment très... Mais là c'est très propre au centre. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va pouvoir souffler ça, souffler là et remonter le tout. Voilà. Maintenant, je vais quand même nettoyer tout de suite cette brume derrière là, parce qu'elle m'empêche de voir un peu les résultats. Bon, maintenant que ça c'est propre, ça va être plus facile de regarder. Bon, voilà. Il y a quelques micro-poussières dedans, mais bon, ça de toute façon, malheureusement, moi je peux pas y faire grand-chose. Donc on va remonter l'arrière. Pour ce faire, on va se mettre à F16. On va fermer le diaph au max, c'est-à-dire qu'on va déplacer la fourchette jusque contre ça, là, ici. On voit que le petit plot ici, là, il est pratiquement en bas de cette pente, ici. Là, on va prendre la monture, on va verrouiller cette partie-là en la poussant au max. Elle est tout en haut. Et on va venir aligner cette fourchette-là, enfin cette patte-là plutôt, dans la fourchette qui est ici. En faisant attention à l'optique, on la rentre comme ça, là, oui, hop, 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 tac. Et voilà, il n'y avait que ça. Ensuite, il faut retrouver, on va tourner légèrement pour retrouver... Ah, ça c'est bloqué. Moi, je vais redébloquer ma bague, c'est pas dit que... Je sais pas pourquoi elle s'est rebloquée. On va retrouver les trous. Voilà, là j'en ai un. On va vérifier qu'en dessous, en tournant, on a bien les trous de la monture. J'éclaire pour essayer de les montrer. Mais bon, normalement, on aligne. Ça se voit en éclairant à travers. Le moment où... Hop, là c'est bon. On va remettre une première vis. Et voilà. Bon, ben pas grand chose d'autre. C'était rapide, mais c'est toujours un peu la pression d'attaquer ce genre de cailloux là. Parce que c'est quand même plutôt cher. Hein. Je sais pas trop pour combien ça part aujourd'hui, mais ça reste quand même des optiques assez rares, de très bonne qualité. Donc il faut faire très attention.
Bon, comme d'hab, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, des pouces bleus, rouges et toutes les autres couleurs. Et si vous avez des questions, si vous avez du matos sur lequel vous avez des questions en particulier, vous pouvez les mettre en dessous. J'essaierai de faire une vidéo sur ces matos-là, à condition évidemment que j'en trouve. Et sur ce, on se voit la prochaine fois. Ciao!